Bonsoir à tous, chers frères et sœurs. Nous allons nous entretenir ce soir sur un thème de la spiritualité et en même temps de la psychologie très intéressant, à savoir celui de l'identification ou encore le processus d'identification. Généralement, on peut observer ce phénomène à plusieurs niveaux. Et ça explique un certain nombre de nos attitudes, de nos comportements au quotidien. Par exemple, le voisin a été cambriolé et ça nous touche, ça nous affecte. Et on dit le voisin a été volé, vraiment c'est pas bon, c'est pas intéressant et on se sent un peu mal de ce qu'il a subi. Mais le jour où ça nous arrive à nous, c'est la catastrophe, c'est le drame en réalité. La même chose que un parent qu'on a perdu. C'est-à-dire, si on a perdu un parent, la manière dont on vit ce drame ne sera pas pareille que si on apprend qu'un ami a perdu son parent. Lorsque quelqu'un perd une chose, on est triste, on a un peu de compassion, mais lorsque c'est nous que ça arrive, c'est le drame total. Et nous vivons ça comme une tragédie en général. Parce que derrière ça, il y a une souffrance à laquelle on se trouve parce qu'on se sent totalement impliqué. Ma femme m'a quitté, ce ne sera pas la même chose que la femme du voisin qui l'a quitté. Derrière cette souffrance, cette douleur-là, de vivre une situation difficile, il y a ce qu'on appelle le processus d'identification. Le processus d'identification, c'est tout simplement quoi en psychologie? C'est lorsque nous sommes attachés, nous sommes totalement absorbés par une facette de la vie, en général la positive. Et là, on vit ce qu'on appelle un conflit, ou dans le monde du conflit et de la dualité. Parce que lorsque ce qui nous arrive est en accord avec ce qu'on veut, on se sent bien, on se sent à l'aise, on est heureux. Lorsque c'est l'inverse, on est triste, on est malheureux, on est vraiment dans tous nos états. C'est ce qui se passe avec le processus d'identification. Et ce processus d'identification va de l'intérieur vers l'extérieur, mais aussi de l'extérieur vers l'intérieur. À l'extérieur, comment on peut, on va dire, le développer à travers certains aspects. Déjà, l'une des premières identifications auxquelles l'être humain est en général victime, c'est l'identification à son corps physique. Malgré le fait qu'on dit dans la spiritualité ou dans le quotidien que nous ne sommes pas le corps physique, il est très difficile, lorsqu'on est identifié à ce corps, de se dissocier de celui-ci. Et ça fait que tout ce que le corps subit, nous aussi, nous vivons ça, mais de manière, on va dire, exagérée. Parce que dans le processus d'identification, nous et la chose à laquelle nous sommes identifiés faisons un. Ce qui fait que lorsque la chose à laquelle on est identifié subit un choc, nous ressentons ce choc de manière, on va dire, décuplée ou bien multipliée. Et ça fait que notre corps physique est notre identification première lorsqu'on grandit depuis l'étape d'enfant jusqu'à l'âge adulte. Lorsqu'on se regarde dans le miroir, on a l'impression que c'est nous, ce corps, c'est nous, cette forme, c'est nous, cette masse physique-là. Et ça fait que derrière cette identification au corps physique, on subit une série de complications en rapport peut-être avec quelque chose de notre corps physique qu'on n'aime pas. On subit les complexes d'infériorité, on se sent pas bien, pas beau, pas belle du tout, affreux, par rapport à ce qu'on veut ou bien par rapport à la comparaison avec les autres. La même chose aussi du côté opposé, c'est-à-dire positif. Lorsqu'on voit qu'on a un beau corps, on se sent belle et on nous dit qu'on est belle,
on est identifié à cette beauté et lorsqu'on marche, lorsqu'on se mire, on se sent fier de ses formes, fier de la forme physique qu'on a. C'est toujours l'identification, c'est toujours le même processus, sauf qu'il est seulement dans le côté opposé. Donc, au niveau du corps physique, nous sommes identifiés. Tant qu'on n'a pas véritablement pris conscience, pas de manière intellectuelle, mais de manière profonde, de manière lucide, que nous ne sommes pas le corps physique. Le processus d'identification ne se limite pas seulement au corps physique. Il va aussi au niveau de ce qu'on appelle nos possessions. Déjà, le corps physique, c'est une possession parce que c'est quelque chose qui n'est pas nous, mais que l'on possède d'une certaine façon. Mais par ailleurs, on a aussi des possessions extérieures telles que le matériel, comme l'argent, comme les maisons, comme les voitures et les choses qui, soi-disant, nous appartiennent. Et là, à ce niveau, il y a toujours ce processus qui se met en place parce que c'est ma chose, c'est mon objet, et lorsque cet objet ou bien cette chose-là subit quelque chose ou est perdu, automatiquement, nous on réagit négativement. On se sent triste, on se sent mal, on se sent en colère. Surtout si la chose a été prise de manière brutale ou bien inattendue. Et ça, c'est un gros problème dans les relations de manière générale. Par ailleurs, l'autre forme de possession, c'est au niveau des personnes. Parce que on s'identifie non seulement aux choses, mais aussi aux personnes autour de nous. En commençant par nos proches. Nos proches, nous allons d'abord parler de notre conjointe ou bien notre femme ou bien notre homme, notre mari. La première identification, c'est dans le couple. Et c'est quelque chose de subtil, mais on ne se rend pas compte que c'est pernicieux dans la relation. Parce que lorsqu'on dit ma femme, mon homme, on a une relation de chosification. Et derrière ça, il y a ce qu'on appelle la jalousie, la possession ou la possessivité que l'on nourrit. Parce que pour nous, l'autre nous appartient. On le dit verbalement, on le ressent émotionnellement et psychologiquement. Et ça fait que la relation soit une relation malheureusement égoïque. Parce que l'autre qui nous appartient n'a pas le droit de faire ceci ou de faire cela. On a comme l'illusion de croire que notre conjoint ou notre conjointe est notre propriété. Et malheureusement, la société nous éduque, nous oriente, nous enseigne dans ce sens-là, dans cette vision-là, que c'est ta femme, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, parce que elle est ta propriété. Mais sur le plan spirituel, ce n'est pas une réalité, ce n'est pas effectif, car personne n'appartient à personne. C'est toujours une illusion de le croire. Mais malheureusement, notre ego identifié ne le voit pas, ne le perçoit même pas. Et derrière, c'est beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, beaucoup de peine dans les relations au quotidien. La même chose pour les enfants. Mes enfants, mon enfant, ma responsabilité. Oui, effectivement, il y a une responsabilité, mais l'enfant ne t'appartient pas. Nous ne pouvons pas rentrer en possession ou bien posséder une âme vivante. Qu'on le veuille ou non, chaque âme est libre. C'est dans notre illusion de possession qu'on a l'impression qu'elle nous appartient et qu'on a des droits de possession sur elle. La responsabilité est une chose, mais l'illusion de posséder, malheureusement, c'est quelque chose de défaillant dans notre attitude, dans notre relation avec l'autre ou les autres. Lorsqu'on est identifié à l'enfant, lorsqu'on est identifié à notre conjointe, c'est beaucoup de conflits qui se jouent derrière. La même chose pour la famille aussi, parce que on a une identification à une personne et on a aussi une identification à un groupe de personnes auxquelles nous sommes attachés. Et le premier groupe qu'on rencontre, c'est la famille en général. Et derrière ça, on peut nourrir
beaucoup d'orgueil, beaucoup d'amour propre, beaucoup d'hostilité ou de négativité à travers l'identification à la... Oui, en effet, lorsqu'on est identifié à la famille, on se retrouve dans un gros piège parce que tout ce qui arrive à la famille nous affecte parce qu'on est identifié à un groupe de personnes. C'est la même chose aussi lorsqu'on appartient à un groupe, une communauté sur le plan spirituel. Parce qu'on dit qu'on est chrétien, on est musulman, on est bouddhiste, on est ceci, et on est identifié à cela. Et ça fait que lorsqu'on attaque un membre de notre congrégation ou bien un aspect en rapport avec notre groupe, on se sent impliqué, on se sent touché parce qu'on est identifié à ce groupe, à cette perte, cette communauté-là spirituelle. La même chose pour la nation. Et derrière cette nation, on a l'identification aussi pour certains qui se sentent patriotiques, qui se sentent fiers de leur couleur de drapeau. Je suis, par exemple, français, je suis américain et fier de l'être, je suis ivoirien, et derrière ça, on est identifié à la nation et on est convaincu qu'on a un sens du patriotisme. Or, derrière ça, il y a un processus d'identification de l'ego qui se fond, on va dire, et s'oublie pour s'exprimer à travers sa patrie, s'exprimer à travers quelque chose de plus grand que lui. Et il se sent important, il se sent quelque chose ou quelqu'un, malheureusement. Et la même chose pour la couleur de la peau. Nous les noirs, nous les blancs, identification à une couleur de peau qui crée des conflits inutiles, voire même infantiles, j'ai envie de dire, parce que on a l'impression qu'on est noir, on a une mission en tant que noir, ou on est blanc, on a une mission en tant que blanc. Or, sur le plan spirituel, c'est nul, malheureusement, parce que la couleur de la peau ne correspond pas à l'âme qui, elle, n'est pas limitée à une couleur de peau, vu qu'elle tend vers l'universalité. Donc, notre couleur de peau est un point de départ, mais non une finalité. Mais malheureusement, certains se limitent à ce point de départ et sont convaincus que cette couleur de peau est leur racine. Or, la racine de l'être humain, c'est au niveau de son âme, c'est au niveau du ciel, c'est au niveau de la divinité et de la spiritualité. Parce que ce corps physique n'est que temporaire. Et même si un homme s'autoréalise ou devient parfait dans une couleur de peau, dans une culture, il ne va pas mourir, on va dire, s'éterniser dans cette culture parce que il va toujours s'étendre vers l'universalité, comme tous les grands maîtres de sagesse. Et par ailleurs, il nous faut comprendre aussi que ce processus d'identification trouve son essence à l'intérieur de nous, parce que il se manifeste à l'extérieur des choses à travers l'attachement à ces choses, mais surtout à l'intérieur à travers un élément central qui est même la base de tous les processus psychologiques qu'on appelle le jeu, le moi, l'ego. Dans la tradition biblique hébraïque, on parle d'un démon nommé Mammon. J'aime bien ce terme-là parce qu'il met en lumière cette question de la possessivité et de l'ego ou du jeu. Parce que dans Mammon, il y a deux adjectifs possessifs qu'on peut observer. On a le ma, on a le mon, on peut aussi ajouter le mais. Parce que c'est la question de la possession. On ne se rend pas compte de ça. Lorsque quelque chose nous appartient, on dit ma chose, ma femme, mon argent, ma voiture, ma vie, ma religion. Et derrière ça, c'est énormément de conflits parce que au commencement était le verbe. Et lorsqu'on affirme être détenteur d'une chose, c'est une énergie qu'on oriente vers cette chose-là, surtout par rapport au processus d'identification. Et c'est un gros défi de pouvoir s'en défaire, malheureusement, parce qu'on ne voit pas le processus en action, vu qu'on est dans le cercle vicieux de le conflit des contraires. Et dans la tradition hindoue,
C'est un phénomène clair et qui est la base même de l'enseignement, qui parle du désir. Parce que lorsque le désir est au milieu, automatiquement, il y a deux choses qui se mettent en mouvement. Première chose, on a d'une part la douleur et d'autre part, on a le plaisir, qui sont deux faces d'une même réalité. Lorsqu'on est identifié à l'une de ces deux facettes, automatiquement, nous allons souffrir et nous vivons la souffrance. Elle peut avoir plusieurs formes, elle peut avoir plusieurs intensités, mais c'est toujours la souffrance. Parce que si j'aime et je suis identifié à la joie et que la tristesse arrive, je serai mal. Si je suis identifié à quelque chose qui me fait du bien, quand on me l'arrache cette chose-là, je serai automatiquement triste. La même chose pour le plaisir. Voilà pourquoi les maîtres de sagesse ont approfondi cette question à travers ce qu'on appelle l'expression de la vacuité, qui est un état, lorsqu'on l'expérimente, on transcende la question des conflits, des opposés, parce que l'ego, il aime toujours s'accrocher à ce qu'il a fait du bien. Et on le voit avec les enfants en général. L'enfant, il aime les bonbons. Lorsqu'il a goûté un bonbon, il en veut, il en redemande encore. Mais quand on arrache son bonbon, il pleure, il est triste, il se fâche, il se met en colère. La même chose pour l'adulte, mais sauf que ce ne sont plus les bonbons, ce sont les plaisirs de la vie terrestre auxquels nous sommes identifiés. Le sexe, l'argent, le travail, le luxe et tout ce qui s'ensuit. Or, celui qui veut faire un travail sur lui-même doit avoir les outils, les bases pour sortir de ce cercle-là, ce cercle vicieux dans lequel on a l'impression qu'on évolue, entre-temps nous tournons en rond. Voilà pourquoi il nous faut faire un travail psychologique en profondeur pour se détacher de ce mécanisme de l'identification au jeu. Que faire pour sortir de ce mécanisme-là? Déjà, la première chose, il faut comprendre l'urgence de faire un travail psychologique sur soi du jeu, dans l'objectif final que tous les enseignements pointent, qui s'appelle l'annihilation bouddhique, ou la fin ou la mort du jeu. Parce que tant que le jeu existe, ce processus d'identification sera toujours en mouvement, toujours en action, parfois subtil, parfois brutal, tout simplement. Donc, prendre conscience qu'on a un travail psychologique à faire et avoir un enseignement qui nous donne les bases pour faire ce travail de destruction ou d'annihilation du jeu ou du moi, qui est le centre de gravité de ce processus qu'on appelle identification. Je propose déjà, parce qu'on ne peut pas en parler rien que dans cet audio-là, c'est tout un travail pour travailler sur la mort de l'ego. Je vais vous proposer juste des orientations. Première orientation, c'est un exercice simple que je vais demander à tous ceux qui vont écouter cet audio de faire la pratique ou bien l'exercice de pendant une semaine ou bien un mois ou plus d'utiliser des phrases pour parler de nos possessions ou des choses qu'on a sans employer les termes ou les articles possessifs comme ma, mon ou bien main. C'est-à-dire s'exprimer sans ces articles-là. Voilà un exercice que je propose souvent aux étudiants. Donc, au lieu de dire ma voiture, ma femme, mon agent, ma chose, nous pouvons utiliser d'autres formules qui ne mettent pas en mouvement la possessivité. Parce que la chose que j'utilise, en réalité, ne m'appartient pas si on va en profondeur sur le plan spirituel. Parce que lorsque je vais désincarner, je n'irai pas avec. Même le corps physique, c'est un emprunt temporaire. Donc, on va le laisser à un moment donné. Au lieu de dire mon corps, on peut dire le corps qu'on m'a donné, ou le corps que j'ai, ou le corps que la divinité m'a offert. Au lieu de dire ma femme, je peux dire la femme que j'ai choisie, ou la conjointe avec laquelle j'ai décidé de me mettre. Donc, c'est un exercice qui peut vous permettre de voir un peu comment on peut se distancer par rapport à la possession, pour commencer. L'autre chose, de manière pratique,
c'est déjà prendre conscience de la douleur qu'on ressent et de la joie qu'on ressent devant certaines situations. Et à travers un processus qu'on appelle sur le plan psychologique l'auto-observation, on va se poser la question de savoir qu'est-ce qui à l'intérieur de moi a du plaisir ou ressent du plaisir quand on me fait telle ou telle chose, ou encore qu'est-ce qui ressent de la douleur à l'intérieur de moi quand on me fait telle ou telle chose. Je prends un exemple banal. Lorsqu'on nous dit bonjour, on nous sourit, on est content. Lorsqu'on nous complimente, on est content. Mais qu'est-ce qui à l'intérieur de nous est heureux lorsqu'on le complimente? La même chose quand ça arrive à l'inverse, lorsque au lieu de nous dire bonjour, on ne nous regarde pas, on nous ignore, on nous minimise ou bien on nous regarde de travers. Comment nous réagissons? On ressent une douleur, on se sent mal. Cette douleur-là, en réalité, c'est l'élément sur lequel on doit travailler psychologiquement pour comprendre qu'en réalité, il y a l'identification du jeu derrière cette douleur et derrière cette joie. Parce que lorsque on approfondit la question de la méditation, on finit par se rendre compte que la conscience éveillée n'est pas identifiée à l'une des polarités de la vie, ni le positif, ni le négatif, parce que elle est lucide, elle est lumineuse et elle voit les choses telles qu'elles sont. Et c'est l'objectif de l'éveil, parce que lorsqu'on est dans l'éveil, on voit les choses se passer devant nous, mais sans pourtant s'accrocher. La même chose pour la mort, parce que quand on a perdu un parent, pour certains, c'est le drame des drames, surtout si c'est notre enfant, notre femme. On va dire non, pourquoi? Pourquoi elle? Pourquoi lui? Derrière ça, il y a toujours l'identification du jeu. Et toutes ces douleurs qu'on ressent et toutes ces fausses joies-là, parce qu'il faut le dire, sont des outils qui nous permettent de travailler sur nous. Donc, ce sont des outils qui nous permettent de nous découvrir, de travailler sur nous-mêmes, parce que celui qui veut s'éveiller doit travailler sur ce jeu-là et de son identification à ce processus de la dualité, du plaisir et de la douleur, afin de pouvoir incarner cette vacuité-là dont parlent les grands maîtres de sagesse hindous, bouddhistes, zen et tout le reste. Parce que c'est l'objectif final, parce que lorsque le jeu est absent, il n'y a que la vérité qui se manifeste, que ça soit à l'intérieur de nous, que ça soit aussi à l'extérieur de nous. Voilà pourquoi cette conférence d'aujourd'hui est une invitation à chacun et à chacune à méditer un peu, soit peu, sur la question de l'identification, parce que chacun d'entre nous est identifié à un niveau, à un degré ou l'autre de plusieurs choses autour de lui, mais aussi à l'intérieur de lui, que ça soit au niveau physique, que ça soit au niveau des personnes, que ça soit au niveau des choses, que ça soit au niveau des systèmes. Et à chacun de découvrir ces identifications, le niveau, la fréquence de ces identifications, et de commencer à faire un travail sur lui-même afin de se détacher définitivement avec objectif d'être libre d'agir sans l'attachement à quoi que ce soit, tout simplement libre dans la vacuité, libre dans l'éveil de la conscience, libre dans la lucidité qui est l'élément fondamental de la conscience, mais aussi de la lumière divine en action. Je vous remercie et je reste ouvert à vos questions et préoccupations. Merci beaucoup, cher frère aîné et en spiritualité. Ici, c'est Orusika Jean-Yves depuis le Bénin. Et ma préoccupation est celle-ci. Et à cette ère du Verseau, nous constatons qu'il y a des personnes, comme ce qui est normal, qu'il y a encore des personnes qui restent accrochées et aux religions
et qui ne veulent pas s'en départir. Et lors des causeries, souvent, ils cherchent à vous démontrer que vous êtes sur une mauvaise pente parce que vous n'êtes pas religieux, parce que vous n'allez pas à la mosquée ou bien parce que vous n'allez pas à l'église. Et pour eux, c'est eux qui sont sur la bonne piste, sur la bonne voie, mais vous, vous êtes sur la voie d'égarement. Alors, comment on peut t'expliquer tout d'abord cet état d'âme, hein? Et de deux, quelle attitude devons-nous avoir vis-à-vis de ces gens de personnes? Est-ce qu'il faut tout faire pour les ramener sur le chemin et en tout cas de l'air du vaisseau, ou bien il faut les laisser dans leur état, puisque souvent ils sont difficiles à convaincre. Alors, quelle attitude faut-il adopter vis-à-vis de ces gens de personnes? Une indifférence ou quoi? Ou nécessairement tout faire pour les ramener et sur, en tout cas, les réalités de l'air du vaisseau, et comment procéder pour réussir? Voilà ma petite question que j'ai à poser par rapport à cette situation, parce que je suis souvent confronté à ce genre de situation. Merci beaucoup. Merci frère pour cette préoccupation intéressante. Déjà, il faut dire que dans la spiritualité, de manière générale, il y a des niveaux et des niveaux. C'est un peu comme à l'école, et c'est même l'école exactement. Donc, il y en a qui sont au jardin d'enfants, où on apprend les couleurs, on apprend les lettres, les chiffres, on apprend le gribouillage. Il y en a qui sont au primaire, où on sait déjà lire, où on sait écrire, mais on apprend par exemple les opérations, les additions, les multiplications. Il y en a qui sont au secondaire, où on apprend les équations, où on apprend les études de texte. Et il y en a qui sont à l'université, où on apprend à être indépendant sur le plan intellectuel, à pouvoir créer par sa propre pensée des œuvres sur le plan scientifique. Donc, au niveau spirituel, c'est aussi la même chose. Donc, il y a des niveaux et des niveaux qui correspondent à ce qu'on appelle des niveaux de pratique de la spiritualité, mais qui correspondent à des niveaux de conscience de chaque individu. Ça fait que le hasard n'existe pas parce que on est attiré par ce qui correspond à notre intérieur. Donc, si on est au niveau du CP1 ou bien du CP2, on va être attiré par une spiritualité qui correspond à ce niveau. C'est aussi simple que ça. Et en matière de maternelle, là, on rentre dans certains types de religions, on va dire exotériques, qui sont dans, malheureusement, le fanatisme et le dogme. Et ça, c'est un niveau de spiritualité, on va dire, élémentaire. Et lorsqu'on est à l'intérieur, on n'est pas ouvert, on est fermé aux autres courants et on est convaincu que la vérité se trouve là où on est, malheureusement. Mais ce n'est pas seulement dans les religions où on peut rentrer dans le fanatisme. Même dans la spiritualité et l'ésotérisme, on peut être aussi fanatique dans la mesure où on est convaincu qu'on est dans la vérité et qu'on doit absolument emmener les autres dans la vérité. Ce n'est pas du tout vrai, ce n'est pas du tout, on va dire, intelligent ou sage, parce que les enseignements qu'on donne dans ces forums-là, ou bien dans nos groupes privés, correspondent à des personnes qui sont préparées sur le plan spirituel, sur le plan psychologique, à les recevoir. Mais celles qui ne sont pas préparées, elles ne pourront pas, malheureusement, elles ne pourront pas parce que ça ne va pas résonner en elles-mêmes. Ce qui résonne, c'est ce qui correspond à notre état, à notre niveau de conscience, notre niveau intérieur. Voilà pourquoi, par rapport à la préoccupation du frère, je vais dire que nous tous nous retrouvons dans ce cas de figure parce qu'on a tous des parents qui sont plus ou moins fanatiques, plus ou moins dogmatiques, plus ou moins bornés, plus ou moins, on va dire, radicales dans leur position. La position qu'on doit avoir, ce n'est pas de les sermonner ou vouloir les convaincre parce que la spiritualité, c'est pas convaincre.
Parce qu'on ne convainc pas quelqu'un dans la spiritualité. En fait, c'est la personne elle-même qui se retrouve intérieurement par rapport à ce qu'elle a en elle, tout simplement. Mais par contre, on peut faire preuve de compassion et de compréhension vis-à-vis de ces personnes-là. Parce que celui qui n'a pas la capacité de lire les mots, mais qui est aux lettres, tout simplement, on doit être tolérant vis-à-vis de lui. Un jour, il va apprendre à lire les mots. Un jour, il va apprendre à lire les lettres. Donc, pour le moment, il est à son niveau. Donc, on doit l'apprécier, on doit l'aimer avec son niveau, tout simplement. Donc, on ne doit pas imposer. Et c'est une bonne problématique parce que tout le monde se retrouve dans ça. Il y en a qui sont dans l'ésotérisme, mais leur femme est religieuse ou bien pratiquante d'une religion. Et on doit vivre en harmonie avec ces personnes.